On reçoit ce matin Mélanie Desrosiers, elle est co-coordonnatrice pour l'ABC des Hauts-Plateaux. On a eu toute une année d'activité du côté de l'ABC des Hauts-Plateaux avec le programme Interaction. On va y revenir sur cette année-là. Bonjour Mélanie. Bonjour Marie-Ève. Mélanie, en fin de semaine, il y avait un vernissage qui faisait un petit peu la finalité ou le résumé de tout ce qui s'est fait pendant l'année. Oui, bien en fait, le vernissage a lieu samedi soir à la médiathèque L'Héritage de l'Îlet-Sud et ça a regroupé, ou du moins l'exposition qui a été vernie, disons-le comme ça, regroupe un petit peu plus que 20 œuvres collectives qui ont été faites pendant les 14 ateliers d'art qu'il y a eu là, dans les 10 derniers mois peut-être. Là. Puis à ça s'ajoutait aussi le lancement du livre de recettes qui regroupe toutes les recettes, je n'ai pas calculé la quantité, mais qui regroupe toutes les recettes qui ont été cuisinées avec les participants là, pendant les 13 ateliers qu'il y a eu avec nous dans la dernière année. Là. Ça a été une année assez fructueuse. Je voudrais qu'on revienne sur ce programme-là, ce projet-là qui a débuté l'année dernière. Pourrais-tu me l'expliquer? Oui, tout à fait. En fait, l'ABC travaille avec les immigrants depuis longtemps. On faisait un petit peu de francisation à petite échelle. Et puis là, l'année dernière, en fait, on a eu l'opportunité de déposer un projet intéressant pour notre milieu au ministère de l'Immigration. La première année consistait donc à organiser des activités. Nous, on avait choisi cuisine et art. Donc, mensuellement, il y avait vraiment une nouvelle culture à chaque mois. Donc, une culture était présentée. Puis les gens de cette culture-là venaient nous expliquer, nous montrer comment cuisiner leurs mets, parce qu'il y avait il y avait la partie cuisine et il y avait toujours une partie artistique aussi qui présentait quelque chose qui était typique à leur culture. Là. Donc, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, on a créé des personnages typiquement africains, puis on créé des tam-tams aussi. Donc, c'est vraiment un beau mélange de culture et d'art en tout genre. Ce mélange de même culture, la cuisine comme étant un art. Tu as dit mélange de culture parce que, oui, il y avait les gens qui viennent de ces pays-là, qui sont implantés chez vous depuis un certain temps, mais il y avait les gens qu'on appelle les natifs, si on peut dire, qui ont participé aussi, qui allaient découvrir cette culture-là. Assurément. Puis là, j'ai pas devant moi, malheureusement, j'ai pas le nombre de participants, disons, de la communauté d'accueil versus les participants immigrants, mais au total, il y a quand même eu 234 participants différents. Dans les 27 ateliers, puis on a réuni, là, y compris la culture québécoise, là, 17 cultures différentes. Donc, ça veut dire que, vite fait, il y a minimalement 17 cultures qui se trouvent au sud des MRC de l'Îlet et de Montmagny. Parce que les gens venaient d'ici, là, du moins habitent présentement le sud de nos MRC. Et vous vous êtes promenés, vous n'avez pas fait tous ces ateliers-là au même endroit, là? Non, majoritairement, en fait, on l'a comme fait en deux sections. Donc, il y avait l'Îlet-Sud, Montmagny-Sud. Toutes les activités de l'Îlet-Sud ont eu lieu à la municipalité de Tourville, dans la cuisine municipale, puis la grande salle qui était là, disponible pour nous gratuitement. Et du côté de Montmagny-Sud, majoritairement, c'était à Sainte-Lucie-de-Beauregard, même principe, dans les locaux municipaux, prêtés gratuitement. Puis, il y a eu une activité, si je me trompe, juste une à Saint-Fabien. Aussi, toujours aussi gratuitement, là, c'est ça. C'est agréable de travailler avec les municipalités. Ce sont des partenaires, j'ai oublié de prendre mon téléphone. Ce sont des partenaires impliqués, ouverts sur nos activités et qui veulent en avoir dans leur municipalité. Donc, ils nous accueillent les bras grands ouverts. De se déplacer comme ça permet à des gens différents de participer aussi. Aussi, tout à fait, oui, parce que, tu sais, le sud des MRC, les deux extrêmes, là, Saint-Omer et Saint-Just, disons, il y a quand même une très grande distance en kilomètres. Donc, c'est difficile de demander à quelqu'un de Saint-Omer à chaque fois de se déplacer jusqu'à Saint-Just. C'est plus facile d'essayer de centraliser les activités et de se déplacer pour réussir à rejoindre le plus de monde possible. Mélanie, je veux qu'on revienne sur le vernissage, ce que les gens peuvent voir, parce que oui, il y a eu le vernissage samedi passé, mais l'exposition est disponible à la médiathèque L'Héritage de l'Îlet-Sud à Sainte-Perpétue jusqu'au 11 février. Donc, c'est encore possible d'aller y faire un tour sur les heures d'ouverture de la médiathèque. Il y a 150 artistes qui ont été impliqués dans cette exposition-là. Les gens vont découvrir quoi exactement?
toutes nos œuvres collectives, ou presque, là, il y en a une, je pense, qui s'est pas retrouvée dans l'exposition, mais sinon, toutes les œuvres qui ont été créées sont là. Donc, c'est vraiment séparé par pays, ou en tout cas, puis chaque œuvre est accompagnée vraiment d'un petit descriptif là pour nommer qui a participé, puis chaque œuvre porte un nom aussi, donc le nom de l'œuvre est là, avec le descriptif, comment ça s'est passé, quels matériaux ont été utilisés pour créer les œuvres aussi. Et il y a même un document, si jamais les gens veulent devenir propriétaires de ces œuvres, ben il y en a déjà qui sont partis là, mais le document est là. Donc quelqu'un qui accroche vraiment, qui aime vraiment une œuvre, peut aller inscrire son nom et normalement, si c'est la première personne, on est allé comme ça, premier arrivé, premier servi. Mais c'est la première personne, là, on va communiquer avec cette personne et elle va pouvoir venir récupérer son œuvre d'art. Comment ça s'est passé au vernissage? C'est qui était là? C'est qui a été invité? On a eu une 50aine de personnes. Les invités, c'était vraiment les 234 participants qui ont reçu une invitation, plus quelques partenaires, évidemment. Mais c'est ça, au total, là, une 50aine de personnes, 55 avec nous à l'ABC, là, qui étaient présents sur place. Quelques personnes ont pris la parole. C'était comme la première partie de la soirée. Donc, on a eu Lise Antil, la présidente de l'ABC, qui a pris la parole pour expliquer ce qu'est l'ABC, puis nommer les bons coups aussi, puis féliciter les filles qui ont fortement travaillé sur le terrain. Monsieur Louis Lachance, le maire de Saint-Lucie-de-Beauregard, est venu aussi exprimer, comme je disais un peu tantôt, là, l'importance pour les municipalités d'avoir des organismes qui créent des activités dans leur milieu, donc c'est gagnant. Cindy et Kelly, donc deux des intervenantes qui ont œuvré dans le projet, ces deux-là s'occupaient vraiment de la partie de l'îlet Sud, donc elles ont tenu à témoigner de leur grand respect pour tous les participants qui sont venus présenter et partager leur culture, c'était vraiment touchant. Et le dernier qui a pris la parole est Brice, qui est un participant de la Côte d'Ivoire, qui a été là, j'ai pas le décompte, mais à plusieurs activités dans l'îlet Sud. Il est vraiment venu témoigner de l'ouverture nécessaire pour quelqu'un qui quitte son pays d'origine, arrive dans une nouvelle place, dans un nouveau pays. Il porte lui-même, toutes les personnes qui se déplacent vers notre pays, là, portent en elles un bagage culturel, des habitudes, des coutumes, avec lesquels elles doivent tous travailler avec les personnes de la communauté d'accueil. Donc, le respect se fait dans les deux sens. Puis pour lui, le projet qu'on a développé dans la dernière année avec des partenaires, avec tous les participants, lui a permis à lui-même de s'ouvrir aussi sur les autres cultures, parce que dans nos projets, il a côtoyé, tout le monde se côtoyait, là, des Guatémaltèques, des Ivoiriens, des Québécois, des Japonais, on l'a nommé, des Mexicains, il y avait des gens d'un peu partout, des Colombiens, République dominicaine, ça peut continuer, là. Il y en avait 17. Donc, ça demandait vraiment de l'ouverture de la part de tout le monde. Et ça a été nommé par Brice et par toutes les personnes qui étaient présentes ce soir-là. Que cette ouverture et ce respect-là ont été présents tout au long du projet et ont permis la création de liens forts, je pense, entre les participants du projet-là, des différents ateliers. Mélanie, c'était la première année du projet, oui. Qui se poursuit sur, c'est un projet de 3 ans au total. Oui. Qu'est-ce qui s'amène pour 2024? Oui, sous peu, là, on a une réunion cette semaine d'ailleurs pour planifier la 2e année qui mettra en lumière la musique et la danse des pays, des cultures qui sont là, qui voudront bien venir partager avec nous. On est conscient que tout le monde n'est pas musicien, chanteur ou danseur professionnel. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment de découvrir et d'avoir du plaisir à s'ouvrir aux autres cultures puis à apprendre. Donc ça sera pour la 2e année. Et dans l'été, en fait, là, donc l'été 2024 qui s'en vient, il y aura une petite partie sportive qu'on est aussi en train de réfléchir à comment articuler, mais pendant l'été, on va bouger différemment. Puis la 3e année, comme je nomme à chaque fois que j'en parle, on a des grandes ambitions, donc on veut se lancer dans le théâtre interculturel. On verra comment les choses se mettront en place, mais c'est notre souhait. C'est temps déjà de préparer dans nos têtes ou de donner notre nom si on a envie de participer à ces différents ateliers. Merci beaucoup, Mélanie Desrosiers, d'avoir été avec nous, de nous avoir raconté. Donc, on peut dire ce qui a terminé la fermeture de cette première année du programme Interaction. Alors, Mélanie Desrosiers, elle est co-coordonnatrice à l'ABC des Hauts-Plateaux et on vous invite bien sûr à vous rendre du côté de la médiathèque L'Héritage de l'Îlet Sud. C'est à l'église de Sainte-Perpétue, plus précisément, pour aller visiter cette exposition
cette exposition présentée gratuitement jusqu'au 11 février. Merci, Mélanie. Oui, merci.